Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui un chapitre important du livre des Nombres, mais vous aurez compris depuis le temps que tous les chapitres de tous les livres de la Torah sont importants. Un chapitre néanmoins qui va nous parler du fameux serpent d'airain ou du serpent de bronze auquel Jésus fait allusion dans l'évangile selon saint Jean. Mais ça non plus, ça n'est plus pour nous surprendre dans la mesure où on a compris, là encore depuis longtemps, que le plus juif de tous les évangiles, le plus enraciné dans la Torah de tous les évangiles, c'est précisément celui de saint Jean. Alors, le chapitre 21 du livre des Nombres commence par une petite section assez étrange. Israël se fait attaquer par un roi du Negev, le roi de Harad. Alors, on ne sait pas pourquoi ce roi lance cette attaque, mais on se souvient qu'à cette époque, c'est comme ça qu'on affirmait son existence en tant que royaume. Voyant Israël arriver, il prend acte et il anticipe une possible contestation de sa propre présence. Alors ce qui surprend, c'est l'absence totale de Moïse à cette occasion. Qui parle à Hachem? Qui fait ce vœu? Israël, nous dit-on, ce qui rompt avec tout ce à quoi le récit nous avait habitués jusqu'à présent. Bon. Ce qui est intéressant néanmoins ici, c'est précisément ce fameux vœu de chérem, d'anathème, que nos versets invoquent. Dans le fond, la Torah ici fait passer un message, le peuple sera inévitablement attaqué, mais si c'est sans raison, comme c'est le cas ici, alors la réponse pourra être fulgurante. On ne fait pas la guerre à la communauté d'Israël sans raison et donc sans conséquence. Qu'est-ce que vous voulez? Faire la guerre au peuple porteur de l'unique alliance de vie, eh bien c'est s'exposer à une sentence de mort sans appel. Que les nations se tiennent donc pour prévenus. Du coup, on perçoit mieux la raison pour laquelle ces trois versets, dans le fond, ne sont en rien un ajout maladroit dans le fil de l'histoire. Au moment de partir véritablement vers Canaan, attention à ceux qui voudraient empêcher Israël de prendre la route. Alors maintenant, ça nous donne l'occasion de nous interroger. Qu'est-ce que c'est que ce fameux chérem, cet anathème? On a déjà rencontré ce thème une ou deux fois. Le chérem, c'est ce qui est interdit, littéralement. Dit autrement, on n'y touche pas. Tout est consacré à Dieu, soit parce que la personne ou l'objet est maudit, et qu'il doit être détruit, soit en raison de son caractère sacré qui entraîne sa mise à l'écart. Alors, on traduit chérem par anathème en français, et on entend souvent par là une destruction massive et systématique, mais le terme hébreu a en réalité plusieurs sens. Ça peut être tout d'abord suite à un vœu. On consacre quelque chose à Dieu totalement, et là, attention. Le dernier chapitre du Lévitique nous avait prévenu, on ne peut pas racheter un tel vœu. Ensuite, il y a le chérem appliqué par Hachem vis-à-vis de l'idolâtrie quand elle menace Israël. Encore une fois, on ne touche pas au peuple élu et surtout, on ne tente pas de le pervertir. On avait rencontré ce cas en Exode chapitre 22 verset 19 et puis on le retrouvera encore dans le Deutéronome au chapitre 13. Bon. Alors, le chérem pourra être étendu à d'autres cas à partir notamment du retour d'exil, quand les hommes se seront unis à des femmes étrangères, par exemple, des hommes du peuple évidemment, chérem. Quand des prêtres ne pourront pas justifier leur généalogie, chérem. Sauf que là, ça ne signifie pas qu'on les met à mort, ça signifie qu'on les met à l'écart de la communauté. Et puis, enfin, il y a le chérem de la guerre sainte, tout le butin est alors consacré à Hachem dans le but de remporter la victoire. Alors, c'est le cas ici, on massacre la population, ou en l'occurrence ici, toute l'armée qui a attaqué, et puis on détruit tout le butin. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit qu'en fait, le chérem n'a jamais véritablement été appliqué, et après Saoul, le roi, on n'en trouve plus de traces. Alors, avec les prophètes, quand même, chérem prend le sens d'anéantir, comme en Isaïe au chapitre 34, ou en Jérémie au chapitre 25, et puis
quelques autres cas somme toute assez rares, mais quoi qu'il en soit, quand la Torah s'approprie ce thème, c'est toujours pour préserver Israël d'un danger religieux, jamais pour le plaisir ou pour le seul goût de pouvoir, si on peut dire. Alors, certains pourront peut-être être choqués et même penser que la religion est violente. Ça n'est pas nouveau. Dès le IIe siècle, Marcion a voulu éradiquer des Écritures la moindre trace de violence. Sauf que l'Église chrétienne a dit non. Les combats font partie de l'existence humaine et rapporter leur récit ne signifie pas que la religion induise la guerre. En tout cas, quand on vous lance ce genre d'argument, demandez simplement quel était le motif religieux des 2 dernières guerres mondiales vis-à-vis desquelles nos anciens resteraient juste stupéfaits d'horreur. Vous voyez, une bombe nucléaire qui tombe sur toute une ville pour tout exterminer? Mais le harem à côté, c'est une bataille de cours d'école, rien de plus. Donc, vous voyez, attention de ne pas inverser les affaires. Quoi qu'il en soit, ce récit, en amont de la route qu'Israël s'apprête à prendre, dit essentiellement une chose: avancez sans peur. Tout peuple qui voudra vous barrer la route, c'est lui qui disparaîtra. Voilà, pour motiver les troupes. Alors, ceci dit, la suite n'est pas pour autant rose en faveur d'Israël, parce que, certes, il y a les ennemis extérieurs, mais quid de l'ennemi intérieur, celui qui rôde à l'intérieur même du peuple. Un peuple, et la Torah n'enterre rien, et heureusement, à la nuque raide, qui n'est pas exempt de murmures, toujours prêt à la révolte. Là, c'est une autre affaire, et on va maintenant nous raconter une histoire de serpent qui non seulement va nous faire réfléchir, mais qui n'a pas été ignorée par la tradition chrétienne, notamment, comme par hasard, dans l'Évangile selon saint Jean. Donc, après avoir été attaqué par le roi de Harad, il faut envisager maintenant de contourner la terre de Édom, et pour ça, le peuple part en direction du Yam Souf, nous dit-on, la mer des roseaux, qu'on appelle aujourd'hui la mer Rouge. On en a déjà parlé amplement à propos de l'Exode. Et là, hop, à nouveau la contestation, toujours sur le même thème. Il n'y a ni pain ni eau dans ce Medbar, et par ailleurs, ne mangez que de la manne depuis 40 ans. Rappelons-nous que la nouvelle génération n'a pas connu autre chose. Donc on comprend le ras-le-bol. Alors cela dit, ça n'est pas une question gustative. Le verset 5 parle d'un pain de famine, c'est-à-dire un pain qui ne rassasie pas. C'est exactement l'expression qu'emploiera Jésus à propos de la manne dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 6, dans son discours sur le pain de vie. La manne, c'est donc un pain qui ne permet pas d'envisager un avenir, fût-il proche. Comprenez bien, recevoir sa nourriture au jour le jour, c'est la condition de l'esclave à qui le maître donne la béquée. La situation est vraiment difficile. Alors nous, on se contente de lire, alors on peut à bon compte trouver que le peuple exagère, mais quand on y réfléchit un petit peu, il y a bien des chances que si nous avions été à leur place, on ait râlé bien avant. Ensuite, vous voyez, cette plainte traduit l'aspiration la plus fondamentale de l'homme, à la fois la plus charnelle et la plus spirituelle, à laquelle, encore une fois, l'Évangile selon saint Jean va enfin répondre, comme s'il avait fallu attendre 1000 ans pour offrir une solution. Dans le fond, quel est ici l'enjeu? Encore et toujours, la vie et la mort. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir dans le désert? Demande le verset 5. C'était déjà la question qui a provoqué bien des malheurs au chapitre précédent. Et puis de toute façon, les quelques fois où on retrouve ailleurs cette expression « monter d'Égypte », c'est toujours lorsqu'il s'agit de contestation. Monter d'Égypte, on l'a vu, traduit la dynamique spirituelle d'élévation vers Hachem. Donc ce qui est mis en cause, c'est précisément le fait de monter, c'est-à-dire la dynamique même induite par l'élection. C'est trop lourd d'être le peuple élu. Et ça, il ne faut pas que nous, les goyim, nous l'oublions trop vite. Du coup, on comprend mieux la réponse sans appel de Hachem. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Qui ne veut pas monter ne peut que descendre.
Or, le chemin de la descente, c'est le serpent. Dès les origines, dès Adam et Ève, nous dit la Genèse, le choix de deux chemins s'est posé en termes de nourriture et de serpent. Rappelez-vous, il s'agissait de manger le fruit ou de ne pas manger le fruit. Donc vous voyez, quand le Deutéronome, par exemple, se terminera par l'injonction de Hachem « Je mets devant toi la vie ou la mort, choisis la vie », choisir la vie, c'est choisir de monter d'Égypte. Et pour ça, choisir de se laisser libérer par Hachem et son serviteur Moïse. À l'inverse, choisir la mort, c'est descendre. Et pour ça, se laisser entraîner par le serpent dont la morsure est sans appel. Un dilemme d'ailleurs qui n'a pas totalement disparu aujourd'hui. Toujours est-il que faire le choix de ne plus monter, ça n'est pas seulement faire valoir une revendication, c'est en faire l'expérience charnelle immédiate. Vous comprenez, c'est toujours la même chose. Tant qu'on est dans les idées, et surtout tant qu'on les fait expérimenter par les autres, et qu'on fait tout, comme nos petits fonctionnaires au pouvoir, pour échapper soi-même aux conséquences de ce que ces idées induisent par elles-mêmes, c'est facile. Maintenant, quand on porte soi-même les conséquences malheureuses des idées qu'on a émises, alors c'est là qu'on commence à réfléchir. Donc, tu ne veux plus monter? Ouais. Fais l'expérience de la descente. Tu te dis que Hachem ne t'a pas emmené sur le bon chemin. Fais l'expérience d'un chemin guidé par un autre. Et là, c'est l'envoi de ce qu'on appelle en hébreu les Nchashim Asfarim, les serpents brûlants. Alors là, on reconnaît le terme de Srafim, les séraphins, qui littéralement signifie les brûlants, et qui sont les plus élevés dans la hiérarchie des créatures célestes. Du coup, par association au serpent, on est à l'extrême opposé, c'est-à-dire au plus bas des créatures terrestres. Maintenant, pourquoi Hachem envoie-t-il ces créatures? Par punition? Allez, ça ne lui ressemble pas. Faisons toujours attention à ces lectures trop faciles qui consistent à moraliser les écrits en disant « ils ont fauté et Dieu les a punis ». Ça, c'est trop facile. Ras-le-bol de ce genre d'interprétation. On s'en tire à trop bon compte et surtout, on n'avance soi-même pas d'un seul poil. Et là, vous voyez, j'aime assez la lecture rabbinique qui est pleine de bon sens. Vous vous plaignez de cette nourriture qui vous a accompagné pendant 40 ans. Vous vous plaignez de la route que Hachem vous a fait prendre depuis votre sortie d'Égypte. Eh bien, vous allez voir ce que c'est le désert sans l'alliance. Le désert sans cette route qui élève. Bref, le désert sans Hachem. Et là, évidemment, paraissent les plus grands dangers du désert à travers les serpents. De sorte qu'automatiquement, le peuple se rend compte de son ingratitude. Tout ça, c'est très humain. Et c'est pour ça que le récit, d'ailleurs, nous touche, comme il touche toutes les générations d'Israël. Quand on vit sous la protection de ses parents, par exemple, leur bonté fait qu'ils ne nous rappellent pas tous les jours tout ce qu'ils font pour nous. Et de la même manière, Hachem n'a pas dit chaque jour des 40 années qu'il était la source de la protection du peuple contre les dangers du désert. Du coup, les enfants imaginent très vite que le monde est facile et sans danger. Ils ne pensent même pas à remercier leurs parents. Tout ça est normal, comme on dit. Ah oui. Sauf qu'à un moment, les parents, ça disparaît. Et là, on commence seulement à faire mémoire de tout ce qu'ils ont été pour nous, de tout ce dont ils nous ont gardés et protégés. Et bien là, c'est la même chose. Vous estimez que Hachem vous a entraîné sur un mauvais chemin. Vous ne voulez plus de l'alliance ni de Moïse. Ok. Ben voilà ce qui se passe quand Hachem ne vous protège pas. Et voilà le peuple remis à lui-même face à tous les dangers, comme il l'a demandé. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'une punition. Il s'agit, dans le cadre de l'alliance, d'une sanction dont le but n'est pas d'exterminer, mais de guérir, de faire grandir.
en faisant envisager charnellement, concrètement, les conséquences des idées qu'on émet. Du coup, au verset 7, laissé à lui-même, à sa propre demande, eh bien, le peuple réfléchit et se dit qu'il vaut mieux prendre le chemin de l'obéissance à Hachem, non pas tant par peur du danger, mais parce que c'est à ce moment-là que le peuple comprend que, si déroutant soit-elle, la montée, eh bien, c'est le chemin de la vie. Vous voyez, c'est ça l'expérience charnelle. Alors évidemment, dans notre esprit occidental troublé, on se dit que c'est inadmissible, que ce peuple n'est pas libre. Mais de quelle liberté parle-t-on? De cette liberté qui refuse d'envisager les conséquences consécutives à ses choix? Mais tout au contraire, à ce stade, le peuple choisit librement de renoncer à monter d'Égypte. Simplement, voilà les conséquences. Les serpents pour la descente. Je vois vraiment pas où est la difficulté. Ça nous choque? Allez, tant mieux, c'est fait pour ça. C'est précisément parce que cette expérience est charnelle qu'elle va s'inscrire définitivement dans la mémoire du peuple, génération après génération. On est tombé. On a failli faire chuter toute l'histoire dans le néant, dans le tohu-bohu initial. Mais voilà que Hachem a entendu notre supplication par Moïse. Vous voyez, toujours cette nécessité de l'intercession du juste. Et Hachem nous a sauvés. Comment? Mais en remettant le peuple devant son choix. Tu choisis les serpents, et voilà les conséquences. Et connaissant les conséquences, eh bien, je fais en sorte, moi, Hachem, de ne pas t'enfermer dans ton choix. Tu as devant toi la vie et la mort, à toi de choisir la vie. Le Deutéronome ne signera pas la Torah par d'autres termes. Alors c'est vrai que le moyen de guérison des morsures nous paraît quand même un petit peu étrange. Fais pour toi un brûlant, un saraf, et mets-le sur une hampe. Quiconque aura été mordu et le regardera, vivra. Et voilà donc Moïse qui fabrique un serpent en cuivre, un Nachash Nechoshet, deux mots de la même racine, et de fait, le cuivre avec ses reflets à la fois roses et verdâtres, quand il s'oxyde, fait penser à une peau de serpent. Donc, un Nachash Nechoshet qu'il campe sur un mât pour que les fils d'Israël mordus puissent le regarder et vivre. Pourquoi? Mais pour enfin reconnaître de quel danger Hachem protège son peuple chaque jour, chaque heure, chaque minute du temps qui passe. Et dans le fond, les traditions juives et chrétiennes retiendront bien la leçon. C'est en méditant les affres de la mort qu'on n'en apprécie que mieux la vie, qu'on la choisit et aussi qu'on la savoure. Faute de quoi, pour qui se divertit sempiternellement dans l'insouciance, celui-ci aura vite fait de tourner Hachem en dérision et de se croire tout-puissant, de se croire capable de mener sa vie comme il l'entend, alors même qu'il se laissera capturer sans le savoir par les serpents, par un vortex descensionnel dont il sera juste incapable de se dégager par lui-même. Donc voilà la leçon. Garde en mémoire que dès que tu refuseras de monter en empruntant le chemin que Dieu te montrera, c'est-à-dire le chemin de la sagesse, tous les autres chemins, ceux de la folie, ne te feront que descendre aux profondeurs du séjour des morts. On va reprendre ici le fameux chapitre qu'il faut vraiment connaître du livre des Proverbes. Dans son trouble, l'homme suit la folie comme un bœuf qu'on mène à l'abattoir, comme un cerf qui se prend au lacet jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme un oiseau se hâte vers le piège sans savoir qu'il y va de sa vie. Et maintenant, fils, écoute-moi, sois attentif aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers ces chemins, vers les chemins de la folie. Qu'il n'erre pas dans ses routes, car nombreuses sont les victimes qu'elle a fait tomber. Ils étaient forts, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin du Sheol, qui descend jusqu'à la chambre de la mort. Donc, il faut regarder le serpent, c'est-à-dire celui qui cherche à descendre l'homme et non à l'élever, pour lui dire résolument « non », comme Jésus résistera à Satan en le regardant droit dans les yeux. Et dans le fond,
C'est ce que nous propose l'Église en nous invitant à nous confesser, à regarder en face notre péché pour pouvoir lui dire non. Et conscient de ce chemin de mort, refaire encore et toujours le choix de la vie pour reprendre le chemin d'élévation qui seul promet la joie de la rencontre nuptiale avec Hachem. Et 1000 ans après cet épisode, Jésus s'assimilera lui-même à ce serpent de cuivre, car la contemplation de sa mort sur la croix sera pour les chrétiens comme celle des fils d'Israël devant le serpent de Moïse dans le désert. Nous regardons celui que notre péché, notre faute, a cloué sur la hampe de la croix. Et ce faisant, prenant conscience de la protection et du projet du Père, eh bien, nous faisons le choix de suivre le Christ ressuscité pour notre salut. Voyez comme quoi cet épisode aura bien fait son travail. Il sera transmis de génération en génération jusqu'à Jésus pour nous permettre, à nous qui sommes, bien que goyim, aussi les enfants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ, pour nous permettre donc de choisir de garder les yeux fixés sur lui, afin d'entrer dans son combat et dans sa victoire sur la mort. Alors voilà, je vous laisse lire ces 9 premiers versets, dont on n'a certes pas épuisé le sens, mais j'espère qu'il nous paraît déjà un peu moins hermétique. En tout cas, je vous en souhaite une très bonne lecture, nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.